Alors, bonjour, me revoilà de retour. Alors, peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit sur la vidéo. J'y peux rien, il y a des gens qui font des travaux. Alors, ce que je voudrais dire, et peut-être que maintenant je vais prendre l'habitude de le dire quand je fais une vidéo sur ce genre de sujet. Alors, ça va être un en bref, comme vous avez vu le titre. Alors, si vous êtes une âme sensible, ok, ne regardez pas cette vidéo. Si vous avez subi des traumas dans votre enfance, peut-être ne regardez pas cette vidéo, ok. Parce que là, je vais être sur le point de vous dire des choses que... et surtout, donc si vous avez compris, si vous regardez mes vidéos avec vos enfants, là, c'est le moment de ne pas les mettre devant la télé, enfin, de ne pas me regarder, aussi simple que ça. Et je vais essayer de me souvenir, je vais même pas essayer, il faut que je me souvienne que quand je fais certaines vidéos, mais à partir de maintenant, il faut que je dise ce message, pas pour âme sensible. Donc dès que je dirai pas pour âme sensible, vous savez ce qu'il en est si vous êtes abonné à la chaîne. Alors, je vais commencer fort. Je vous disais, donc je vous parlais, j'avais fait une vidéo, pas spécifiquement sur eux, mais je vous expliquais pourquoi président-élect, l'idée de président-élect, c'était pas une si bonne idée voilà, c'était pas une si bonne idée que ça. Donc, et je vous avais laissé des liens vidéo. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, et quand j'ai fait la vidéo, je me suis retenu, j'y ai pensé quand je filmais, mais je me suis dit non, je vais me retenir. Alors, sur une des vidéos qui tourne très très fort sur cette plateforme, vous voyez une jeune fille, une première jeune fille, elle a les cheveux longs, et donc vous voyez le président-élect, enfin le père Biden, quoi, qui est en train de... qui semble... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc qui semble... En anglais, on dit friendly avec The Little Girl. Alors, la rumeur dit que, en fait, c'est la fille de son second dans l'état où il était à l'époque sénateur, et que la rumeur dit, donc ils sont dans l'histoire de l'adoration de l'ange déchu, quelque part, et en fait, comme je vous dis, il a un étrange comportement avec les enfants, notamment les jeunes filles. Donc apparemment, la rumeur dirait que donc son second, en fait, il lui a, en fait, donc la jeune fille, entre guillemets, que vous voyez sur les premières images de la vidéo, que je vous avais fait un lien pour ceux qui sont abonnés, mais vous pouvez la retrouver sur cette plateforme. Il semblerait que le père, il ait donné sa jeune fille au père Biden. Donc c'est ce que je veux dire, donc voilà. Donc pourquoi je rentre comme ça, pourquoi je fais fort. Je vous le disais, c'est une famille bizarre. J'avais dit, pour les abonnés, j'avais dit une des vidéos que, avec tout ce que j'ai appris, ok, je me demandais si une fois que l'affaire serait réglée, s'il resterait beaucoup de monde dans la famille. Alors hier, j'étais sur le mur de Magali Robin qui avait... Et comme je vous dis, si vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver des photos qui ne sont pas piquées des hannetons sur le fils Biden. Et donc là, j'étais sur le mur de Magali Robin. Donc ça date, si jamais vous allez sur VK, son mur, vous devez aller sur la date du 4 janvier 2020. Et donc il y avait un lien sur un blog où il y avait les photos du laptop du fils Biden, pas piqué des hannetons. Donc clairement, il aime bien son membre, c'est tout ce que je peux dire. Okay, pour moi, il a une obsession sur son membre et je me demande s'il n'a pas trafiqué, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je me dis, il n'est pas normal son truc. Donc, bon, ok. Après, on voit des photos. Alors, je dirais que... et c'est là que je me dis, bon, ça fait maintenant depuis mars que je suis dessus, là. Je dirais qu'autour de juin, ouais, peut-être autour de juin, juillet, ouais. Je dirais fin du printemps, début de l'été, j'ai commencé à rentrer sur les trucs sordides. Et j'avoue que j'ai vu les commentaires qu'il y avait sur le mur, et les gens, ils étaient choqués. Et j'avoue que... Et un moment aussi, il faut aller sur son mur du 4 janvier. Et il y avait un moment, un clip d'un reportage que Élise Lucet avait fait il y a des années-lumière de ça maintenant, ok. Et j'avoue, j'ai regardé les trucs, c'était sordide. Et comment expliquer? J'ai pas été plus choqué que ça, parce que avec tout ce que j'ai déjà entendu sur des gens qui ont fait des vidéos, qui ont expliqué les faits. Donc, j'étais pas choqué par le témoignage de la petite fille, au contraire. Et là, je suis obligée de vous dire, après avoir écouté des gens qui racontent et tout ça, hein, en gros, on est plus ou moins dans le même format, le même truc, et c'est c'est gruesome. Et donc, j'ai vu les gens qui commentaient, les gens là, et donc,
je suis arrivé, et je me rends compte que là, maintenant, je suis arrivé à un stade où je suis pas choquée, mais j'avoue qu'au quotidien, j'arrête pas de dire, quasiment à chaque heure de la journée, j'arrête pas de dire, mais quelle bande de pourriture, mais quelle bande de pourris, les pignoufs et tout ça. C'est des mots que j'emploie, voilà, j'arrive pas à croire qu'on puisse faire ce genre de choses. Alors, pour revenir au fils Biden, donc il semblerait, donc la rumeur disait que, mais il semblerait que, parce qu'il y a les photos qui existent sur le net, donc en gros, il était marié avec une femme, il a eu 3 enfants de la bonne femme. Quand son frère est mort, il a été voir la fille, enfin il a été voir la femme de son frère, à qui il a fait, enfin, vous voyez, business, apparemment ils ont même vécu ensemble, apparemment il y a voilà. Et l'histoire c'est que ce que les images laissent à penser, et les rumeurs, ce que disent les rumeurs, c'est que à la fois, non seulement il a été après la mère, mais en plus il a été après la fille de son frère. C'est ce que je veux dire. Et il semblerait que même le père, en fait, une de ses filles, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, entre guillemets, quand on est dépravé, comme ils sont dépravés, et entre guillemets, quand on est dans le culte de l'ange déchu, il n'y a rien qui puisse arrêter qui que ce soit. Enfin, ce genre de personnes, on ne peut pas les arrêter. Ils sont dans un truc que les gens normaux, ils comprennent pas. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas... Voilà, ok. Comme je vous dis, moi, j'arrête pas toute la sainte journée, j'arrête pas. Je me dis, mais quelle bande de pourriture, mais quelle... J'arrive pas, ok. Mais comme je vous dis, maintenant, quand j'entends encore un autre témoignage, les premiers, mon ventre se retournait. J'avoue que je suis moins choquée, mais ouais, mais c'est des mots qui sortent spontanément de ma bouche. C'est moins que je puisse dire. Alors, tout ça pour vous dire, ok. Donc, ouais, donc... J'en étais à l'ange déchu, j'en étais, entre guillemets, écoutez si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez le pasteur qui a fait un discours pour l'ouverture du 117e congrès américain, ok. C'est, comme je dis, c'est une ode à l'ange déchu. Alors, je vais rentrer directement dans ce que je voulais vous parler avant, et je me suis dit, je vais rajouter cette partie parce que ça fait partie du truc, donc si vous voulez pas comprendre, bah tant pis pour vous, quoi. Ok. Donc en gros, l'ange déchu. Donc je vais rentrer. Donc je vous disais, le Parlement, donc il s'est réuni pour la première fois. Le discours qui est très important, il faut que vous l'écoutiez parce que c'est ce qui nous attend, à plus ou moins long terme normalement. C'est ce qui nous attend. Ok. Et par rapport à ce que je vous disais, l'histoire de si vous voulez pas vous faire vacciner, on va venir vous chercher chez vous. Je me suis trompée, c'était pas l'Angleterre, c'était l'État de New York. Ils ont commencé à mettre la loi, à faire venir la loi pour la voter. Ok. Lui aussi, là, du côté de New York, là, ils sont à fond dans l'ange déchu, moi je vous le dis. Alors, ce que je voulais dire, hier, donc, notre ami Trump, il a fait un discours en Géorgie. Depuis des jours, il invite les gens à venir à Washington, la ville de l'ange déchu. Ok, donc il y a 3 endroits où les gens ils peuvent venir, c'est ce qu'ils leur ont dit. Alors pourquoi il est parti en Géorgie, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a l'élection de 2 sénateurs, il est très important, en fait, il est primordial que ces deux sénateurs, ils soient élus, parce que ces 2 sénateurs, ils vont aller siéger au Capitole, et donc en gros, il aura plus de 50% des voix, donc normalement, ça devrait faire l'affaire, mais comme je vous dis, des deux côtés, ils sont pas clairs, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Donc on sait, même si les deux arrivent là, on ne sait pas ce que les autres ils vont faire. En sachant que par rapport aux élections, alors, comme je vous dis, donc, donc, Trump a demandé aux gens, ça fait des mois qu'il leur a demandé de venir, enfin quelques semaines qu'il leur a demandé de venir, je vais pas jouer les Méditerranéens, je ne veux pas trop exagérer non plus. Donc la capitale de l'ange déchu, parce qu'apparemment, quand on comprend bien, en fait, tout ce qui est construit dans Washington, c'est à l'aude, c'est l'aude de l'ange déchu, c'est pour l'ange déchu. Voilà, aussi simple que ça. Et apparemment, du côté du Louvre, nous, on a le même truc. Donc voilà, pour être clair. Alors, par rapport à ça, ce que je réalise, donc, les gens vont venir. Apparemment, il y a des hôtels qui ferment, qui ne veulent pas fermer, qui ne veulent pas recevoir des gens. En gros, Washington, c'est une ville démocrate, donc ça peut être chaud. Alors, si on prend, encore une fois, donc, je vais revenir au rallye. Donc, hier, donc, Trump, il est parti faire rallye à Géorgie pour les 2 autres, les 2 sénateurs qui doivent absolument être élus. Et moi, j'ai vu aussi des clips des candidats démocrates au Sénat. Ok.
Et c'est le même truc que notre ami président Alex, c'est-à-dire qu'on est en vase clos. Donc, toujours, il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des... quand vous regardez la caméra, en gros, c'est comment dirais-je? C'est filmé de près. Close shot, en anglais. Enfin, voilà, vous comprendrez. Et en gros, il n'y a personne. Il n'y a personne. Comment ces personnes peuvent essayer de convaincre des gens que 80 millions de personnes ont voté pour eux? J'arrive pas à comprendre. Et hier soir, je regardais un truc, Nana, le live de Nana l'information autrement, qui disait qu'elle expliquait que donc 139 millions de votants, il y a 74 millions de votes pour Biden, excusez-moi, pour Trump, et en fait, il y a 80 millions de votes pour Biden. C'est comme ça qu'il a gagné. Donc 139 millions de votants, 74 millions de votes pour Trump et 80 millions pour Biden. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que vous devriez arrêter de regarder la vidéo, peut-être. Donc voilà. Donc ils vont venir. Donc aujourd'hui, c'est les élections. On va voir comment ça se passe. Des 2 sénateurs. Demain, c'est la réunion des collèges électoraux envoyés par tous les États. Donc il y en a 6 ou 6 qui sont contestés. Il y aura 2 commissions, 2 délégations de collèges électoraux. Là, apparemment, il y a 12 sénateurs républicains qui vont contester les 6 États où il y a les 2 délégations. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, peut-être que demain, on n'est pas encore rendu. Ça va traîner encore un petit peu. Parce que comme je vous l'expliquais, pour chaque sénateur qui va contester, donc chaque État, donc en gros, ils ont droit à 2 heures pour expliquer. Et là, ce qui semblerait, c'est que Trump, pour l'instant, il a juste donné le dessert. Il n'a pas encore donné, en termes de preuves, il n'a pas encore donné le plat de résistance. Donc en gros, apparemment, quand ils vont poser les discussions pour dire comment... il y aura le dessert qu'ils ont déjà donné, plus ce plat de résistance. Et je me dis que le plat de résistance, ça risque de venir des services secrets. Parce qu'il faut, pour rappeler l'affaire, c'est que il y a des Américains qui sont passés en Allemagne, qui sont venus, il y en a certains qui sont morts, et en fait, ils ont récupéré des serveurs qui sont liés aux élections, et patati, patata. Donc la preuve de ça, donc là, Boris Johnson, en Angleterre, il a décrété que que confinement à nouveau. Si vous ne trouvez pas ça bizarre, voilà. Donc chez nous, on a couvre-feu 18h, et je crois que je sais toujours qu'on est sur le couvre-feu, bref, parce qu'en fait, il n'y a plus rien, enfin bref. Et chez nous, il y a une certaine forme de restreinte, mais que ça nous retombe dessus, je ne serais pas surprise. Parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Comme je vous dis, ils sont tous sortis du bois. Hier, je vous le disais dans la vidéo, là, ils sont sortis du bois. Là, c'est chaud. Personne ne veut se vacciner. Pataté. Là, c'est chaud. Ça se passe pas du tout. Pour les adorateurs de l'ange déchu, ça ne passe pas du tout comme c'était prévu. Ouais, mais il continue le programme, le plan là, parce que faut aller jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Et puis ils sont tellement coude à coude et voilà, ils sont tellement corrompus ces gens-là, ils ont tellement fait de trucs que là ils n'ont plus le choix. Et en plus de ça, il y a les Chinois derrière, eux qui plaisantent pas. Donc même s'ils ils veulent pas régler leurs problèmes, les Chinois ils vont venir, quoi. Ils vont envoyer des gens pour régler le problème, si vous voyez ce que je veux dire. Donc demain, c'est peut-être pas encore réglé. Après, il semblerait que... Donc moi, je vous disais, j'ai un doute sur le vice-président Mike Pence, que de toute façon, il tient par les... et qu'il est corrompu de chez corrompu, et que sans l'ombre d'un doute, il est corrompu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il fait partie de ces républicains qui sont corrompus. Et vous allez me dire, il en reste combien qui sont, entre guillemets, propres? Je sais pas, moi-même je me pose la question et je me pose la même question en France. Là maintenant je me pose vraiment la même question en France, ce qui n'était pas le cas en début de l'année 2020, mais là en 2021, là je vais être comme le disciple, la peau de Thomas, là, quand j'ai vu, j'ai cru, mais autrement avant ça, voilà. Donc là, comme je dis, demain, ça sera peut-être pas encore fait, donc ça peut prendre quelques jours encore. Après, il y a la date d'inauguration. Après, comme je vous disais, donc j'étais sur le président Mike Pence, donc il semblerait que lui, il est en train de voir la lumière, il a tellement de pression que... Hier, il a fait un petit discours en disant qu'il n'y a pas de souci, que les républicains, vous devez voter pour les 2 sénateurs de Géorgie, que tout ça, parce que c'est essentiel et patati. Donc, il est en train de prêcher la bonne parole, mais bien que, si vous regardez au début, il n'était pas trop dans le truc, mais là, à fond. Je trouve qu'il est aussi un petit peu maigri. Donc, on va voir comment lui se comporte, parce qu'en gros, comme je le disais dans une vidéo, il est la clé du truc. Donc, c'est son comportement. C'est ça, les décisions, tout est entre ses mains, donc c'est les décisions qu'il prendra qui feront que. Mais il semblerait que on va être sur... parce qu'en gros, ce que veut faire Trump, c'est... Il veut suivre la loi,
Et surtout, il veut suivre la Constitution à la lettre. Et suivre la Constitution à la lettre, ça prend du temps. Mais tout ça, il le fait pour que les Américains et maintenant le monde entier comprennent ce qui se passe aux États-Unis et comment c'est fait. Et je dirais comment tout le système est corrompu, quoi. On a le justicière, on a voilà, le politique, tout est corrompu. Ils sont tous à l'eau de... Enfin, ils sont dans l'adoration de l'ange déchu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, à en parler comme ça, je sais, pour certains qui débarquent, je sais que vous avez conscience, c'est impossible. On a l'impression, enfin, comme je dis, c'est comme un film. Vous avez l'impression de voir une super production américaine, sauf que celle-là, c'est bien une super production américaine, mais c'est du réel, quoi. C'est du réel, c'est du chaud, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc voilà, c'était un en bref. Et comme je dis, je vais maintenant m'efforcer, parce que là, maintenant, les gros dossiers vont sortir. Les dossiers sordides, les trucs, voilà, c'est... et on sera clairement dans le morbide, on va dire ça comme ça, peut-être quelque part on l'est déjà. Et donc je vais commencer, si jamais je parle de ce genre de choses, maintenant je vais dire dès le début de la vidéo, je vous le promets. En attendant, voilà, je voulais faire court, j'ai pas fait court, mais bon, voilà, c'est les news, c'est le bref du jour, je sais pas si sur une deuxième vidéo pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas l'intention. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Surtout en ces temps qui courent. Et surtout, comment vous devez le faire? Informez-vous, 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 informez-vous. Ce qui se passe aux États-Unis. Regardez bien ce qui s'est passé au Nouvel An dans la vidéo du Québec. C'est ce qui, si vous ne vous réveillez pas, c'est ce qui va se passer en France. Okay. L'histoire de on va venir vous chercher chez vous, l'histoire que les flics ils vont entrer chez vous parce que vous n'êtes pas le bon nom, c'est ce qui va se passer en France. Donc réveillez-vous. Allez, je m'arrête là parce que voilà c'est la mesure dans laquelle je suis. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. À la prochaine vidéo. Au revoir.